vous, femmes comme moi, vous voulez me chipper ou chipper à l'autre son bien le plus précieux qui se trouve être son mari. Surtout aussi, quand il s'agit de la belle famille, principalement les belles sœurs qui s'en mêlent. C'est toujours la femme. Chacune est libre de développer comme elle veut. La présidente du comité international de la marche mondiale des femmes, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, permettez-moi encore une fois de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui aujourd'hui comme hier et pour toujours est à l'origine de toute vie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je cite, mon cher bien-aimé époux Joseph. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est ici le lieu pour moi de solliciter l'implication de tous, nos partenaires à la réalisation du programme et spécifiquement les panels axés sur les 4 piliers de la marche mondiale des femmes, à savoir paix et démilitarisation, travail des femmes, violence envers les femmes, biens communs et services publics. La marche des femmes du monde, symbole de solidarité internationale que nous soutenons, doit dès lors être considéré comme un mouvement de lutte contre la pauvreté et les violences faites à la femme, non seulement par l'homme, mais aussi par la femme elle-même. Nous attendons des participantes des résolutions pertinentes, réalistes, ainsi que des leçons positives tirées des échanges d'expériences avec les autres femmes des pays post-conflit en vue de consolider la paix et le développement communautaire. J'invite tous les décideurs à se joindre à la voix de la femme du monde pour que finalement des mesures concrètes soient prises et que des mécanismes appropriés soient mis en place afin de voir les résolutions 1325, 1820, 1888 et 18
89 rentrer en application. Mesdames et messieurs, chères marcheuses du monde, mis à part mon discours, je voudrais un tout petit peu intervenir de par mon cœur. Nous avons suivi, merci, les temps pressent, je vous remercie. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention tous les prédécesseurs qui sont passés avant moi à ce micro et leur intervention était parfaite. Seulement, je veux stigmatiser quelque peu 2 ou 3 petits points qui sont d'une importance très capitale pour nous toutes. Comme il s'agit de nous aujourd'hui, je sais que dans la salle, il y a des partenaires masculins, mais je parle beaucoup plus pour nous, femmes. Tout d'abord, je nous félicite, nous-mêmes, de l'implication, de l'attachement dont nous faisons montre depuis des décennies maintenant pour que nos mérites soient reconnus. Seulement, merci, seulement ne dit-on pas que la charité bien ordonnée, j'ai pas bien entendu? Merci. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les femmes, particulièrement congolaises, généralement mondiales, sommes-nous vraiment solidaires? Les femmes, est-ce que nous donnons à notre collègue, est-ce que nous donnons à notre sœur, à notre mère, etc., l'amour des mères que nous portons à l'autre? C'est une question que je voudrais laisser à la conscience de toutes, chacune d'y répondre en secret. Et peut-être de pouvoir se poser des questions et peut-être de pouvoir trouver la force de se corriger et de devenir réellement solidaire vis-à-vis de l'autre femme. Et aussi, je voudrais demander encore une fois votre indulgence. Ne vous fatiguez pas de moi. Peut-être que je parle beaucoup. Sinon, c'est vrai que l'on crie de la violence qui est faite à la femme par l'homme et la violence qui est faite à la femme par la femme. Sur tous les points. Quand vous, femmes comme moi, vous voulez me chipper ou chipper à l'autre son bien le plus précieux qui se trouve être son mari,